Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour lire les commentaires livradiques des livres que j'ai aimés. Certaines personnes utilisent Goodreads ou d'autres trucs. Moi, j'utilise Livradique. Je me suis dit que ce serait vraiment le fun de réagir, interagir, je sais pas comment dire ça, avec les commentaires des livres que j'ai aimés. Et je me suis dit que le livre que j'adorerais qu'on puisse commencer, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo, parce que comme vous le savez, peut-être, sûrement, si vous avez vu mes vidéos, Les 7 maris d'Evelyn Hugo a été une de mes lectures favorites de 2023. Et je me demande vraiment ce que d'autres personnes ont pensé, parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé, puis je suis curieuse de savoir les gens, qu'est-ce qu'eux ils en ont pensé. C'est parti. Je vais regarder les commentaires sur mon ordi, donc c'est normal que je regarde par là. Je regarde mon ordinateur. Le premier commentaire dit DNF, qui veut dire Do Not Finish. 50%, j'ai adoré le début et les leçons de vie d'Evelyn jusqu'au 3e mari ou 4e, la nuit à Vegas. C'est devenu beaucoup trop malsain et manipulateur pour moi, j'ai abandonné. Je peux comprendre qu'on trouve que ce soit manipulateur et malsain parce que Evelyn Hugo, c'est quand même un personnage assez, manipulateur, oui, mais je sais pas, évidemment, je dis ce que moi je pense, mais comme tu sais, évidemment que chaque personne qui a écrit son commentaire a le droit d'avoir son opinion différemment, et oui, ça peut paraître manipulateur, et c'est sûr, mais moi, personnellement, j'ai pas abandonné à cause que je trouvais que c'était malsain, au contraire, je trouve que le personnage d'Evelyn Hugo, oui, parfois, elle est manipulatrice, oui, parfois, ça peut paraître malsain. Quand t'avances dans l'histoire, tu vois beaucoup plus au-delà de ça, puis c'est un personnage humain avec des défauts et des qualités. Un autre commentaire, un livre fantastique qui dresse des portraits humains complexes, nuancés et passionnants à lire. J'ai été très émue, un peu décontenancée par la conclusion finale qui m'a semblé trop rapide après tant d'attentes, mais ce roman reste un coup de cœur. J'ai pas trouvé que la finale était trop rapide, mais je suis complètement d'accord avec le fait que c'est un livre fantastique avec des portraits humains complexes. Ça, c'est vrai. Les gens réussissent à trouver des mots que je ne suis pas capable de mettre sur certains points, plus profonds qu'ils ne semblent au premier abord. J'ai beaucoup aimé ce moment passé auprès d'Evelyn et Monique. Au-delà de la vie d'une star du cinéma, c'est toute une époque et un univers qui se dessine avec une plume affûtée qui dépeint avec justesse cette vie hors du commun. C'est vrai, les gens sont vraiment des poètes pour écrire des commentaires, ok? C'est vraiment un univers. C'est ça qui est vraiment génial, c'est la vie d'une star de cinéma qui est fictive, elle n'existe même pas, mais ça reste que c'est vraiment comme... C'est incroyable de pouvoir sortir ça de sa tête. Jusqu'à la fin, je ne savais pas où l'autrice allait m'emmener et j'ai adoré cette sensation de mystère. J'ai découvert une histoire magnifique, profondément humaine, avec des personnages bouleversants et inoubliables. Ce roman nous invite à creuser derrière les apparences et la célébrité de la plus belle des façons. Un gros coup de cœur. Je suis vraiment contente de voir que je suis pas la seule à avoir trouvé que c'était un coup de cœur, vraiment. Je me sens moins seule. Ce livre dépeint le monde du cinéma des années 50, 60 et 70, la condition féminine de l'époque et les difficultés à assumer qui l'on est lorsque votre pays ne vous accepte pas. Couleur de peau, orientation sexuelle, genre. Ce fut une lecture agréable et fluide qui, sous un aspect futile, les 7 mariages, souhaite nous en montrer un peu plus. Ça peut paraître tellement futile parce qu'on parle de mariage, de multiples mariages qu'une personne a eu. On peut avoir l'impression que ça va être plus comme du drama familial avec du drama de télé, des affaires de même, alors que genre ça va au-delà, c'est vraiment comme on nous en montre plus. Une excellente lecture et un beau coup de cœur pour ma part. Evelyn est une héroïne à la personnalité forte. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, elle suscite l'admiration et les sujets sous-jacents, place de la femme, l'orientation sexuelle, les origines dans l'industrie d'Hollywood, m'ont paru bien traités. Une très bonne première partie, mais le reste n'est que déception. Je vois vraiment beaucoup de commentaires qui disent que la deuxième partie du livre a été une déception, puis j'avoue que je comprends pas pourquoi. Je trouve que c'est quand même comme dans la deuxième partie qu'on découvre beaucoup de choses, mais genre je comprends pas où est la déception. Puis y en a qui l'expliquent là, fait que oui là je peux comprendre, mais comme sinon je... Ok, un commentaire que je ne comprends pas. J'ai rarement eu une aussi grosse déception. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi c'est un roman qui a autant fait parler de lui. Je me suis ennuyée du début à la fin. C'est le seul commentaire que je vois qui dit qu'il s'est ennuyé du début à la fin. C'est impossible. Bon, ok, je dis que c'est impossible, mais évidemment, ça dépend de tes goûts. Pour la personne qui s'ennuie, en tout cas, écoute, moi j'ai trouvé ça fascinant.
Evelyn Hugo est ambitieuse, égoïste et manipulatrice, mais ses sentiments pour le grand amour de sa vie, un amour défendu, la rendent touchant. Dans sa vie, elle a connu tellement de drames. Malgré ses mauvaises décisions et ses nombreux défauts, son amour pour ses amis et pour sa famille est certes imparfait, mais profondément sincère. Je n'oublierai jamais la vie de ce personnage iconique. Tout est dit. Vraiment rien de passionnant. Il se lit bien, mais c'est tout. Assez déçu. Oui, il se lit bien. Mais c'est tout. Les gens qui n'ont pas aimé le livre, je pense que c'est juste pas leur genre. Félix, mon amoureux, s'il lisait Les Sept Maris d'Evelyn Hugo, il s'ennuierait à mort. Il me l'a déjà dit que ce n'est pas son genre de livre, tout simplement quand je lui parlais du livre. Il ne lit pas ça de base. Il lit des trucs avec de l'action, de la fantaisie, de la science-fiction. C'est pas le même domaine. Bref, on va passer à un autre livre. On va regarder les commentaires livradiques de l'hypothèse amoureuse. Un vrai coup de cœur pour ce livre qui réunit les deux choses qui comptent le plus dans ma vie. Si un certain passage m'a un peu dérangé, le reste n'a été que pur plaisir. J'ai beaucoup ri et je me suis beaucoup retrouvée dans cette histoire. Je recommande ce livre très fortement. À ce que je vois dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui ont lu The Love Hypothesis et c'est des gens qui sont scientifiques et qui font de la science. Le côté science, je trouvais ça intéressant parce qu'ils en parlaient un peu puis on pouvait être un petit peu plus informé sur la science sans être trop non plus dedans si tu t'y connais pas. Fait que ça, je trouve ça vraiment génial. Ce que je trouve intéressant dans ce commentaire-là, c'est que la personne dit « Si un certain passage m'a un peu dérangé, le reste n'a été que pur plaisir. » Le certain passage, j'aimerais savoir si c'est le même que le mien, ce qui veut dire la scène de sexe, le chapitre 16. Parce que moi, personnellement, c'est ce passage-là qui m'a vraiment perturbée. Le début est excellent. Alors pourquoi la fin est-elle si épouvantable? Niais à mourir. Certains passages m'ont donné envie de hurler de rage. Sans parler de l'héroïne qui perd son mordant au fil de l'intrigue. Ma déception est surtout due à la hype immense autour de ce livre sur les réseaux sociaux, ce qui explique la violence de ma chute. Oh my god, pendant que je vous ai parlé, on est tombé dans le noir. Ce commentaire, je le trouve pertinent, ok? Le début est excellent, alors pourquoi la fin est aussi épouvantable? Je peux comprendre que la personne trouve que la fin est niaise à mourir. Personnellement, moi j'ai aimé la fin parce que justement, ils m'ont permis de me réconcilier avec la scène que j'avais pas aimée. La fin, elle m'a fait rire et c'est rare que je ris à des livres. Certains passages m'ont donné envie de hurler de rage, ça je suis complètement d'accord. Moi aussi, je pense que j'ai eu une chute violente comme le commentaire dit, mais au niveau, comme je vous dis, du chapitre 16, j'aimerais ça arrêter de parler du foutu chapitre 16, mais moi, ma chute, j'ai réussi à la remonter un peu malgré tout, mais c'est sûr qu'après le moment où j'ai pas apprécié, j'ai vu beaucoup plus de négatifs ressortir de ma lecture que quand tout allait bien. J'ai adoré cette romance. Adam change des autres héros, il est doux, prévenant. Leur relation était tellement saine, bien qu'il y ait des mensonges, mais entre eux, ce n'était que douceur, bienveillance. La lecture aurait pu être un coup de cœur sans la fin expéditive. L'autrice aurait pu faire 1 ou 2 chapitres en plus. Quand ils s'avouent en faire leurs sentiments, c'est déjà la fin. Dommage. J'avoue que personnellement j'aime ça lire ou regarder un film de romance, regarder une série animée de romance ou lire un livre de romance. J'aime ça quand on voit le après de la relation. Vous voyez que j'aime ça quand on voit le ce qui se passe ensuite en un petit peu plus de détails. Donc c'est vrai que peut-être qu'un ou 2 chapitres en plus pour voir comment ça se passe plus profondément, ça aurait pu être cool. Moi, les mensonges qu'il y a eu entre eux vers la fin, j'ai réalisé que je trouvais ça un peu stupide parce que les problèmes auraient pu facilement se régler si on avait tout dit la vérité. Mais c'est sûr que c'est le but de l'histoire que ce soit compliqué à cause de mensonges parce que le but de l'histoire c'est quand même du fake dating, donc un mensonge. J'en ai tellement entendu parler qu'il a fallu que je le lise. C'est une jolie romance qui se lit facilement, je ne dirais pas le contraire, mais certaines scènes m'ont dérangé. Les personnages ne m'ont pas plu plus que ça, la narration est un peu bizarre à mon goût, j'ai une petite déception de l'avoir lu. Après, je l'ai lu en français, est-ce que c'est la traduction qui est nulle? Je ne sais pas. Je me rappelle plus de titres comme ça, mais j'ai déjà lu des livres que je trouve que en français c'est bon, mais je me dis qu'en anglais ça doit être meilleur. Les livres qui ont été traduits en français, c'est un traducteur qui l'a traduit, donc le sens des phrases change et ça peut sortir d'une manière complètement différente que quand c'était écrit à la base en anglais. Moi, personnellement, mon avis sur l'hypothèse amoureuse, c'est je pense que ce soit en français ou en anglais,
j'aurais la même opinion. Ok, il y a un autre commentaire que je suis d'accord. Cela aurait pu être un énorme coup de cœur, mais je trouve que la lecture est gâchée par cette scène épicée qui contraste beaucoup trop avec le reste. Du coup, j'ai apprécié ma lecture, mais pas comme je l'aurais espéré. C'est exactement ça. Cette personne a exactement décrit la scène spicy contraste vraiment beaucoup. La dernière phrase que la personne a écrit, j'ai apprécié ma lecture, mais pas comme je l'aurais espéré. C'est exactement ce que j'ai vécu. C'est parfait. Lire de Love Hypothesis m'a fait autant de bien que de manger du chocolat, les calories en moins. Hihi. J'ai tout aimé. Les personnages, leur humour, la plume, le rythme, le côté feel-good de la romance, etc. Cela fait du bien de rencontrer un book boyfriend normal comme Adam. Je me suis beaucoup identifiée à Olive. Je craque pour ce grumpy sunshine trope. Ils sont si mignons et bien assortis. Adam est vraiment génial. Ça pourrait être, oui, typiquement un book boyfriend. C'est vrai que je trouve que Grumpy avec Sunshine, ça fit quand même très bien. On va se trouver un dernier livre à regarder le commentaire. Je pense que c'est une bonne idée. On va finir la vidéo en beauté, ok? Heartstopper. On va regarder les commentaires de Heartstopper tome 1 pour pas se spoiler les autres tomes, là, parce que je veux dire, moi je les ai lus les autres tomes, il manque juste le tome 5, mais certaines personnes n'ont pas lu le tome 5, alors on va pas se spoiler. Je suis sûre que les gens vont être capables de trouver des mots sur ce que moi j'arrête pas de dire. Je décris Heartstopper comme étant une série de livres cosy, adorables, mignonnes, apaisante, mais j'arrive pas à trouver d'autres mots, là. J'ai vraiment beaucoup de difficultés. Je suis sûre que en regardant les commentaires, je vais arriver à trouver d'autres mots pour décrire la série. Gros coup de cœur pour cette romance adorable qui est mignonne, touchante et réconfortante au possible. Un excellent moment qui se solde par une envie irrépressible de foncer en librairie se procurer la suite. On va se mettre une grande dose de bonheur, ok? Les gens adorent cette série. Coup de cœur. C'est juste un concentré d'amour et de mignonnerie et de respect. C'est tellement cute, j'ai fondu, c'était super. Je crois que j'ai rarement lu quelque chose d'aussi mignon, adorable et plein de bons sentiments. C'est un petit cocon d'amour, une petite bulle mignonne qui nous offre une parenthèse touchante et complètement feel good. Et en plus de ça, l'auteur laisse filer de jolis messages et de belles pistes de réflexion. C'est vrai! Il y a des beaux messages dans Heartstopper, vraiment. Comme c'est vraiment intéressant de parler, comme dans le tome 1, on le vit pas, là, nécessairement, là, mais dans les futurs tomes, c'est vraiment intéressant de voir où ça s'en va dans l'histoire. On parle pas juste de deux gars qui s'aiment, on parle de beaucoup plus que ça, on voit leurs amis aussi, on parle d'amitié, on parle de plein de choses pertinentes, là, puis j'avoue que je suis vraiment complètement d'accord. Les gens sont tellement adorables, ils écrivent tellement des beaux petits commentaires cute. Un autre beau commentaire. Le coup de crayon est finalement très simple, il va à l'essentiel et nous n'avons pas besoin de plus pour être charmés. D'ailleurs, cette simplicité, cette douceur qui nous montre le plus important sans en faire des tonnes, c'est aussi la force de cette histoire super mignonne. Je suis séduite par les commentaires de tout le monde. Heartstopper, c'est la définition d'une lecture genre feel good. Bon, dans les prochains tomes, c'est moins comme ça, là. Genre, le tome 3 et 4, c'est moins ça. Mais comme, ça reste tellement comme apaisant, réconfortant. Je sors les nouveaux mots que les gens m'ont donnés, ok? Apaisant, réconfortant, mignon, adorable, personnage attachant. C'est un coup de cœur pour Heartstopper. J'ai découvert un roman graphique au charme certain, une ode à la tolérance et au respect d'autrui qui peut se mettre entre toutes les mains. C'est vrai, la tolérance et le respect. Je vous dis, tous les commentaires que je vois, là, il y en a pas un que je vois de négatif. Je vous le dis, je prends le temps de regarder, j'ai aucun commentaire négatif. C'est ça qui fait une belle fin de vidéo. C'est ça qui fait une magnifique conclusion à cette vidéo. Parce qu'on veut du positif. J'ai vraiment beaucoup aimé regarder les commentaires livradiques. Je pense que je risque de faire plusieurs parties à cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que vous pensez des opinions des autres, ce que vous avez pensé des livres. Si vous avez aimé le concept aussi, si vous voulez que je recommence. Moi, personnellement, je pense que je vais recommencer le concept. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un joli petit like, un joli petit commentaire comme j'ai dit précédemment. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez ça. Et on se dit à bientôt!